Un an presque jour pour jour après l'arrivée du premier caisson dans les eaux monégasques, la ceinture de l'extension en mer vient de se refermer. Une opération millimétrée puisqu'il n'y avait que 28 cm de marge de chaque côté pour que ce dernier élément de 33 mètres de long vienne s'insérer avant son immersion. Cette nouvelle étape dans le chantier de l'extension en mer permet de nous projeter encore plus vers quoi ressemblera la surface du futur écoquartier. Beaucoup de travaux jusqu'à 2018 ne se voyaient pas tant que ça, parce que d'une part, les caissons étaient fabriqués à Marseille, et d'autre part, nos travaux étaient essentiellement de préparation sous-marin. Donc c'était beaucoup d'activités, mais peu de résultats visibles pour les gens. Et là, je crois qu'en un an, on a énormément de travail qui a pu être remarqué maintenant par tout le monde. Dans quelques semaines, un 18e bloc viendra se positionner à l'entrée du futur port d'animation. Suivra ensuite les opérations de remblaiement entre le littoral et la ceinture de caissons. Le mois prochain, donc, on aura enfin terminé l'épisode caisson, en tout cas depuis Marseille jusqu'à Monaco. La nouvelle grande étape, elle va être de pouvoir créer tout le terre-plein qui est à l'intérieur, protégé à l'intérieur de cette ceinture de caisson, donc qui sera créé à l'automne. Et puis, à partir de là, nous travaillons sur plusieurs axes. D'une part, terminer le génie civil sur la ceinture de caisson et traiter tous les sols rapportés à l'intérieur de la ceinture de caisson, de façon à créer un terre-plein extrêmement stable pour le nouvel écoquartier. Près de 440 000 tonnes de sable seront déversées pour créer ce terre-plein qui sera livré fin 2020. La livraison du quartier de l'Anse-du-Portier est, elle, prévue en 2025.